Ici, Radio-Canada. Mais sais-tu, Basile, que ça nous manque par ici un bon menuisier? Aimes-tu ça, bûcher? Ben, j'ai ça dans le bras. Et sans compter que j'aime travailler au grand air. Ben, regarde, on s'en reparlera de la terre tout à l'heure. Pour l'instant, là, tu vas dîner ici. Puis par après, là, youp d'un bio. Puis ça va, bûcher. Les belles histoires des pays d'en haut. Un oubli. Un texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Un autre petite goutte de cognac dans ton café, allez? Non, merci, ça me suffit. Je te dis que ta visite me fait plaisir. T'étais loin de t'attendre à ça, hein, ma belle Rose. Hey, tu m'as assez bien traité quand je suis allée te voir à Montréal. Ah, t'as vu des théâtres à ton goût? Je veux jamais broyer de main. Moi, des acteurs comme ça, là, j'ai jamais vu ça. Surtout de la dame au camélia. Ben, je sais pas si j'ai pas aimé mieux les deux orphelines. Question de goût, ça. Pis, t'as pas à te plaindre de ton boss? Mon boss René, je mourrai à son service. C'est vrai que il me fait travailler bien tard le soir, mais il est assez intelligent pour s'apercevoir qu'il me doit une petite vacance de temps en temps. À part de ça, que ça te permet de mieux voir ta mère. Je sais pas si je devrais te le dire. Dire quoi? Ben, je vais te conter ça. Parle, je t'écoute. Je sais pas si ta mère est malade, mais j'ai vu le docteur y aller 2 fois cette semaine. Puis ta mère, elle se trouve accouchée. Je suis au courant de ça. Elle souffre de la grippe. Par rapport de ça, qu'elle mange trop. Il y a rien de pire que le chocolat. Le docteur Boultier a donné un gros régime à suivre, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bien difficile pour elle. Depuis tout le temps qu'elle mange du sucré. Hein? Mais là, elle va mieux. Elle travaille au magasin. Ah bon, elle travaille au magasin? OK, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous connaissez mon amie Aurélie de Montgard? Eh, si je la connais. La belle-fille de mon ami Todor. Mais oui, justement, une fois que j'étais en raquette, je l'avais rencontré par loin de votre château. Ah ben, quand vous verrez un homme en forêt lisant un livre par 10 degrés sous zéro, ce sera moi, Léon Dalbras. Il n'y a qu'à l'exalter de mon espèce pour agir de la sorte. Mais pour un avocat, c'est pas si mal. Ah ben, je vous dirais, mademoiselle, que je place la littérature bien au-dessus du droit. Oh, ben, les deux vont bien ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais avoir 2 bouteilles de cognac, s'il vous plaît. Pour votre mère? Non, 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 pour moi. Quand j'écris, je bois beaucoup de café avec cognac. C'est une bonne habitude que j'ai prise. Mais je ne suis pas Balzac. Je vais vous vendre ça tout de suite. Merci bien. Tenez. Ben, c'est bien trop. Gardez la monnaie. J'aime mieux le cognac que l'argent. Tiens, ça sera pas long, là. Merci bien. Eh bien, au revoir, mesdemoiselles. Mais bonjour, là, puis à la prochaine fois. J'espère qu'on se verra. Certainement. Et avant longtemps. Hey, Rose. Je te dis que lui, l'argent, il pèse pas au bout du pouce, hein? Léon, là, il est plus riche que sa mère. Moi, c'est un genre d'homme que j'aimerais, ça. C'est un original. Pas ordinaire. Je l'ai jamais vu se déranger. Ben, écoute, Rose, c'est un homme distingué qui sait boire. On sait pas comme Bidou. Ah, ben, Bidou, il boit moins qu'il buvait. Mais quand tu as sa chance, il cache pas dedans. Pauvre Bidou. Je vous dis que Todor est affairé. Avec ses assurances, il brasse de grosses affaires. Oui. Mais ça fait un bon bout de temps qu'il est au téléphone, hein? Je te pense, il est en train de parler avec son boss, Mr. Dorison. Aurélie m'a souvent parlé de ce monsieur-là. Est-ce qu'il n'a pas déjà été en amour avec la veuve Marignon? Oui, ça donne, mais les amours avec la belle Angélique ont cassé. Bien difficile de savoir pourquoi. Quand j'ai l'ouvrage un matin, ça finissait plus au téléphone. Monsieur Dorison vous attendait? Ben oui, mais vous êtes bien sûr que je sois à son bureau. Bidou, j'ai gros comme ça de rapports y faire. Oui, et ça doit te payer, toi, ça, Todor, sur les primes. You bet. Mais, moi, l'assurance des pays d'en haut, c'est presquement plus payant que le magasin général. Mais, pour vendre l'assurance, il faut avoir le tour. Ta parole en bouche. Je
pas à peine pour toi, Théodore. Je vais te dire, faire la lâche. Pour rendre l'assurance, faire la lâche, là, faut parler bien vite, puis moitié français, moitié anglais. Comme un homme d'affaires. Quoi? Ah, puis Mr. Dorison, il est bien surpris de moi. Je sais pas ce que je donnerais, moi, pour faire sa connaissance. Ouais? Ben, mademoiselle, moi, vous arrangez ça pour que vous le rencontrez. Je vous dis pas que ça va être aujourd'hui, non, mais ça peut arriver. Un jour ou l'autre, quand l'occasion se présentera. Ah, puis vous êtes loin, c'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur, c'est un anglais. Pas le français. Ça le force, ce petit brin, mais... En amour, peu importe la langue, ce sont les yeux qui comptent. Oh, puis vous êtes en plein le genre qui plairait à Mr. Dorson. Allez-vous dîner avec nous, M. Bouchonneau? Non, non, ça sera pour une autre fois. Non, imaginez-vous que Mr. Dorson m'a invité à dîner avec lui à l'hôtel Cécile. Oh, le grand chic. Eh oui, j'ai téléphoné à un cocher. Il va me prendre d'une minute à l'autre. Ça fait-tu longtemps que tu t'occupes d'assurance? Ça fait 6 mois aujourd'hui. 6 mois. Avec ton magasin général, ça te fait bien de l'ouvrage? Oh, pas mal. Mais la belle grosse Georgiana, elle, là, pour s'en occuper du magasin général. Ah, puis moi, là, à tous les clients, là, je leur parle d'assurance. Hey, je vais travailler, moi, là jusqu'à Sainte-Agathe. Je travaille plus que Séraphin, en seulement. L'argent rentre à plein fort. Ouais, ça me surprend pas de toi, Théodore. Moi, là, si je me skinais, là, si j'étais Séraphin comme il est, là, lui, là, ben, avant 2 ans, je serais millionnaire. C'est ça que Mr. Dorson m'a écrit. Je veux pas vous forcer en rien, M. Bouchonneau, mais tout en faisant un semblant de rien, là, Ouais. vous pourriez parler de moi à M. Dorson. Hein? Ah, vous avez pas besoin de le dire, mademoiselle. Oh. Entre 2 bouteilles de champagne, je vois Edie, que j'ai rencontré pour lui la créature la plus belle, la plus fine jamais vue. N'exagérez pas tout de même. Oh, ça sonnait? Mon cocher. Ouais, sais-tu, Théodore, que tout en vendant de l'assurance, tu pourrais partir à une agence matrimoniale? Faut dire, franchement, Bidou, y a rien que je peux pas faire. Bon, mais salut tout le monde. Bonne journée, là. Comme ça, on vous attendra pas pour souper. Ah non, il faut absolument que je reparte à choix pour les pays d'en haut. Bon, mais salut, hein? Salut, bien, là. Mon éclipse. Je vous dérange pas, M. Boucher? Ah, jamais. Hein, ouvre ton capot, là. Ah, merci bien. Assis-toi. Ça va bien, vous, Madame Fourchu? Ah, nous autres, quand on est en bonne santé, ça va bien. On n'en demande pas plus au bon Dieu. Ah, vous avez bien raison. Hein? As-tu chargé, mon éclipse? Ah, ben, je dis pas non. Hein? Merci bien. As-tu des allumettes? Oui, tout ce qu'il faut, merci. Ah. Écoutez donc, M. Fourchu. Ouais? Mais quoi c'est que je peux faire pour toi? J'ai entendu dire que vous cherchiez un homme pour charrier des billots pendant qu'il y a encore de la neige. Ah, ben c'est vrai. Ah, ben, mon mari passe son temps à couper des bio et à écharrier. Ah, de quoi c'est que tu veux, ma vieille? C'est ma vie, c'est mon gagne-pain. Ah, c'est vrai que je cherche un homme, puis justement, j'avais pensé à toi, mon Euclide. Vous comprenez, comme journalier, on n'a pas toujours de l'ouvrage. Cherche ici, cherche là, c'est long. Puis on fera pas toujours. Vous avez frappé à bonne porte. Ah, c'est vrai. Ah, ouais, je voudrais avoir un journalier, là, pour rentrer charrier mes bio, hein? Avant des gels, puis les corder ici de ma cour. Ah, seulement, mon Euclide, je peux pas payer ben cher, tu sais. Ben, vous me donnerez ce que vous voudrez. Ben, on va te donner 1 écu par jour, nourri. On travaille de la base du jour jusqu'à grosse moisson. Ben, ça fait mon affaire. Ah. Avec la famille que j'ai, 1 écu par jour, j'arrive correct. C'est sérieux, vous savez, les grosses familles. Ah, Ah, ben, nous autres, on comprend ça, hein? Et le bon Dieu nous donne le courage de passer au travail. Ah, j'ai pas toujours été journalier, vous savez. C'est vrai? La vérité, madame. Je reste par ici depuis 7 ans bien proche. Mais à Montréal, j'étais menuisier. Ah, ben? ah, toi, menuisier, ouais? Oui, monsieur. Et je veux pas m'avantager. Mais je connais mon métier. En seulement, Isadora... Ah, Isadora, votre... Oui, ma femme.
Je l'ai connu à Saint-Sauveur dans une soirée. Puis quand on s'est mariés, ben, on a gagné Montréal. Là, j'ai été apprenti menuisier pendant quelques années. J'avais 20 ans. Par après, j'ai été à mon compte, ça Lucret. Mais Isadora s'ennuyait effrayant de ces montagnes. Elle voulait revenir vivre dans les pays d'en haut. Puis comme l'ouvrage commençait à être hors dans la construction, ben c'est comme ça que j'ai abouti par ici. Mais tu voulais pas être colon, toi. La terre est bien dure à travailler. Non, jamais autant être journalier. Sais-tu, Basile, que ça nous manque? Par ici, t'es un bon menuisier. Regarde, aimes-tu ça, bouger, toi? Ben, j'ai ça dans le bras. Et sans compter que j'aime le grand air. Ouais, ben, on s'en reparlera tout à l'heure de la terre, mon Euclide. Pour l'instant, là, tu vas dîner ici, et puis par après, là, hein, youp, des bio. Puis ça va bouger. Ah, monsieur le curé dans ma boutique de phare. Vous venez pas collecter ma dîme? Non, monsieur Chevron, il y a longtemps que votre dîme est payée. Mais je viens vous parler d'une chose très sérieuse. Je m'adresse au marguillier. Y a-t-il quelque chose qui va pas à la fabrique? C'est au sujet de la quête le dimanche. J'aime pas beaucoup interrompre la messe après le sermon pour passer l'assiette. Ouais. J'ai pensé que dorénavant, vous feriez la quête. Ben, je dis pas non. Je me demande même si je mérite de quêter. Oh, certainement. On se trouve trois marguillés. On fera la quête tous les trois, ça ira plus vite. Ah, ben, c'est ce que je voudrais. Il y a rien qu'une chose qui accroche. Quoi donc? Quêter, c'est bien beau. Mais quand j'arriverai à Séraphin, ça va me mettre en maudit. Et pourquoi? Rapport que jamais donné une vieille scène noire à la quête, je pourrais y cracher dans la face. Oubliez ça, Père Chevron. Vous en aurez que plus de mérite. Ah, je pense que rendu à lui, je vais passer tout droit. Oh non, ne faites pas ça. Ce serait une insulte personnelle, une injure publique. Correct, monsieur le curé. Moi, suis votre conseil. Mais Séraphin va avoir des comptes à rendre au dernier jour. Il fera pas son genre dans la vallée de Josaphat. Offrez tout ça par sacrifice au bon Dieu. C'est entendu. Je quêterai. Mais remarquez bien que je le fais pour le bon Dieu, puis pour vous. Mais j'aime pas ben ça. Je vous remercie, monsieur Chevron. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir. Ouais. Ça travaille toujours, monsieur le maire? Un homme qui travaille pas, il est pas digne de vivre. Dans ce cas-là, on va faire un grand homme, on arrête pas de minute de travailler, ouais. Ouais, si ça continue de même, on va vous payer votre inventaire, ce sera pas long, hein? Pas pressé, mon dodo. Votre poêle que vous faites là, Ouais, du petit boulot vert. Ça chauffe aussi bien que de l'érable. Vous avez l'érable, vous gardez ça vos pratiques du village. Ça, c'est de mon affaire. Tu sais que tu te sors de même, Todor. Heureuse, you know, heureuse. Je comprends pas. Parle donc comme du monde. Voyons, monsieur le maire, on doit te parler français ou anglais, c'est un pays bilingue. Arrête-toi. Bilingue. Tu veux dire bilingue? Qu'est-ce que tu viens faire de même dans le raccroche? Porte des ordres! Orders! Yes! Si je veux voir, monsieur le maire, c'est parce que c'est bien important. On veut pas ça vite, Todor, à part que j'ai bien l'ouvrage.
On pourrait pas passer à la maison? J'ai pas le temps, j'ai tout ce trouvage-là à finir. Puis par après, j'ai un lot à marcher. Vous travaillez trop fort, vous? Vous allez mourir, faites d'être sec. Dieu va vous arrêter net. Vous allez plonger dans l'éternité des éternités, c'est éternel, éternel. On n'a même pas le temps de se donner la main. C'est bien beau de travailler, mais il faut s'arrêter pour choisir des fois, un petit vrai. J'ai pas de temps à perdre, Todor. Quoi, c'est qu'il y a de si important? Le père, c'est la meilleure place ici. Pas besoin que la femme soit au courant de toutes nos affaires. Vous avez raison là-dessus. Les femmes, ils parlent toujours trop. Alors, je parle pas par rapport à vous. Tu sais que vous l'avez bien noté quand vous l'avez marié. Ça, c'est des intimités. De quoi c'est que tu veux, Todor? Vos assurances contre le feu, là, ils sont toutes en ordre. Tu sais, Todor, que toutes mes assurances viennent de toi. Alors, vous êtes tout est correct. Ouais, tout est correct. Mes assurances contre le feu sont payées pour 3 ans. Fatigue-moi pas avec ça. Vous devriez me remercier. Je me suis déplacé, venez vous voir, moi. C'est toi qui devrais me remercier, Todor. Rapport que je te confie toutes mes assurances contre le feu. Merci bien, monsieur le maire. Excusez-moi, j'aurais dérangé. Y a pas de quoi. À loyer, oui, avec. Allez, allez, allez. J'étais bien contente hier de rencontrer M. Bouchonneau. Avec l'espoir que vous ferez la connaissance de M. Dordison. Ah, ça, Père Laloge, on sait jamais. C'est une idée qui m'a passé par la tête. Ah ben, c'est une bonne idée, nous, là. Todor est en plein l'homme qu'il faut pour te le faire rencontrer. Et un homme ben en mode, Todor, you bet! En tout cas, ce qui est d'important pour moi, c'est d'avoir pris une assurance sur ma vie de 2000 piastres. Ben, quand ça sera rien que pour se faire enterrer, hein, nous, là. Oui, il y a l'enterrement, mais il y a aussi le testament. Monsieur Bouchonneau m'a bien fait comprendre que c'est important aujourd'hui de prendre une assurance, que ça soit sur la vie ou le feu. C'est indispensable. Au jour d'aujourd'hui, il faut suivre le courant. C'est pour ça, mon bidou, que tu ne l'es pas assuré. Moi, j'ai le temps. Je suis jeune. Je suis aussi jeune que toi, puis j'ai pas attendu. Sans compter que plus on est jeune, puis moins ça coûte cher de primes. C'est incroyable. Un homme marié pas assuré. Tu pourrais faire l'assurance payable à Nanette. Ah, ouais. Todor m'a expliqué tout ça, là. J'ai dit que j'y penserais. Tu remets toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Vous trouvez pas le pire que j'en ai assez à voir comme c'est là? Hein? Je travaille comme un mercenaire à la confiserie. Le boss René m'envoie 2-3 fois par mois dans le Nord. Je suis comme une queue de veau. Je vous trouve drôle, vous autres. À vous entendre, on dirait que je travaille pas. On le sait, bidou, tu travailles. Monsieur Laloge a raison. Mais c'est pas une excuse pour pas t'assurer pour au moins 2000 piastres. Ben, si t'aimes ta femme, comme de raison. Nanette, je travaille rien que pour elle. Ben, bien en quoi? Prouve que tu l'aimes réellement. Ah oui, j'ai rien que la peine d'écrire à Todor. Même que comme les affaires vont là, je peux bien dire que je vais en prendre pour 3000. Ça sera pas long avec moi. Commence par 2000. Ça sera déjà bien beau. Vous serez bien toujours de contre moi, hein, le père? Oh, bidou, si tu savais comme je t'aime. À part comme moi, ici, Bidou Laloge, m'en va vous en apprendre une bonne. À quel sujet? Todor, hein? Il est bien bon pour assurer les autres. Mais si je vous disais que lui-même, il est pas assuré. C'est pas possible. Ah, il n'y a pas son dire que la grosse Georgiana, elle a le moton, qu'elle n'a pas besoin d'assurance s'il mourra. Ah, comme de raison. Son magasin puis sa maison privée sont assurés de contre le feu. Mais sa vie à lui, rien. Oh, Monsieur Bouchonneau fera bien ce qu'il voudra. Mais moi, personnellement, je suis contente d'être assurée. Puis je te conseille, Bidou, de pas trop attendre. Oui, bien, en attendant, on va aller travailler. Te plaît déjà, mon vieux? Ah ouais. Moi, dans pas, j'ai cassé mon mangeur. Une vraie malchance. Ah, m'en viens chercher un autre. Ah, ça m'arrive pas souvent, tu sais, à l'école, de casser un mangeur. J'ai pas de reproche à te faire. Ah, dans toute ma vie, je pense que j'en ai cassé 3. Pourtant, j'ai le bras dur. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Cherches-tu de l'argent? Ah non, j'ai pas 3 sacs d'avoine, moi. Hein?
Non, je regarde notre contrat d'assurance. Ah, tous mes contrats sont à date. Oh, je le sais, on n'a pas de dette. Qui a pas de dette est riche. Ah, tu parles à mon goût. C'est pas ça qu'il y a de pas correct, le contrat, là. Sais-tu, Basile? Hein? On a été chanceux de pas passer au feu. Hein? Comment ça? Ben, on est assuré ici, là, pour la maison, les bâtiments, puis tout, là. Pour 300 piastres. On s'est assuré avec Todor il y a 3 mois, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Il m'a assez achalé avec ça, lui. Ben, écoute, mon vieux, les assurances, c'est bien important. On devrait être assuré ici pour 500 piastres contre le feu, puis tout, puis y compris le bâtiment. Ouais, 500 piastres. Ben oui, mais j'ai pas tellement de grosses primes à payer par 3 ans. Ouais. Ah, oui, c'est. T'as raison, Ascot. Envoie descendre au village, là. Je m'en vais y parler à Todor. Tu feras bien. Ouais. Puis surtout, hein, faudrait pas oublier. Ah, pas besoin d'avoir peur. Quand je promets, moi, je tiens. Hein? Ah, ben par exemple, Oui, c'est qui, dans ma vieille? la riche héritière qui s'en vient par-ci. Ah, ben, on va aller au devant. De quoi c'est qu'elle peut bien venir faire ici cet après-midi? Bonjour, madame. Vous ne m'attendiez pas aujourd'hui. Loin de là, mais ça me fait toujours plaisir de vous voir. Et vous, comment ça va tout le monde ici? Ça va bien? Ça peut jamais aller mieux. Bon. Puis vous, madame? Oh, très heureuse. Ah, ben, si vous. Ah, oui, ça sent cérémonie, voyons. Bon. Ah, je vous remercie. Ah, il faisait tellement beau cet après-midi. Et j'en ai profité pour faire un tour de voiture et venir jusqu'ici. Oh, dites-moi, Madame Faucheux, est-ce que vous avez lavé et repassé mon linge fin? Oh oui! Tout est là, tout prêt. Mon mari attendait rien que l'occasion pour aller vous le porter. Vous savez que je n'ai confiance qu'en vous pour le lessivage de mon linge intime. Ouais, ben moi, on va vous laisser jaser, hein, j'ai encore un peu d'ouvrage. Après, vous allez m'excuser. Je vais continuer à bûcher et à choisir des bio, hein? Ah oui, je vous en prie. On a l'occasion de se le voir, hein? Ben oui, j'espère. Vous savez, Madame Faucheux, les dessous féminins, c'est ce qu'il y a de plus intime au monde, de plus délicat. Entre femmes, on se comprend. Comment donc? Je gage que vous boiriez une bonne tasse de thé. J'en ai du frais. Oh oui, ça me ferait un grand plaisir. Vous êtes bien aimable. Ça sera pas long. Puis on va en profiter pour jaser un petit brin. Oui. Aurélie? Je suis encore là, je t'ai pensé à Montréal. Ben ouais, partez pour Montréal, j'arrive de Saint-Jérôme. J'avais l'inspection des livres à finir à la confiserie. Ça t'en fait des affaires à voir. Mon boss René me l'a pas demandé, mais j'ai assez d'initiatives pour m'occuper de ses affaires sans qu'il me le demande. Je te dis que tu t'arranges pour qu'il soit pas capable de se passer de toi. Je me dévoue, c'est tout. Mon boss, il prend bien mes intérêts, ça fait que moi, ben, je prends les siens. Je te dis que t'as le tour. Tu comprends quand on est secrétaire particulière? Ben oui, Aurélie, moi ici, je ferais pareil. Hey, on est-tu tout seul, là? Ben comme tu vois. Tu m'as parlé, toi, l'autre jour, que t'étais fatiguée de travailler à l'auberge parce que tu voulais changer de place. Oh, tu peux le dire que je suis tannée. Ben justement, on a besoin d'une sauceuse à Saint-Jérôme. Moi, je pourrais te placer. Comment c'est que ça paye? 10 piastres par mois. 10 piastres, on bossait pas des grosses gages, j'y arriverai pas. Comment ça? Ben oui, faudrait que je paye ma chambre, me nourrir. Ah ben nous autres, on peut pas payer plus, 10 piastres, ça, c'est... Ben, à tout bien calculer, là, je suis mieux de rester ici. Je gagne 7 piastres par mois, nourri, logé, blanchi. Moi, je t'en parlais aux arroses à rapport que tu m'en as parlé la première. Je te remercie bien, mais sauceuse, là, ça m'intéresse pas. Comme tu voudras. Puis si tu veux mon idée, là, tu fais bien de rester ici. Tu te donnes mal avec ta patronne? Ben oui, ben, petit périto. Bon, ben reste donc de même. Ben bonjour, messieurs. Bon, ben, cognac pour M. Dalbran. C'est ma traite. Vive, ben, Aurélie, prends quelque chose? Hein? Non, merci de beau-père. Je partage, justement. Bon, ben, ce sera pour un autre fois. Bon, ben, bonjour tout le monde, hein? Quand viendrez-vous voir mon grenier? Hey, un beau grenier d'Anto, à rien de plus beau. Ben, je vous remercie beaucoup, mais ça sera pour une autre fois. Eh ben, si vous aimez voir des beaux livres, je vous en montrerai. Oui, c'est entendu.
Bonjour. Bonjour, là. Allez! La bouteille est là, servez-vous. C'est bien. Il y en a pas comme toi, ma belle fouine, pour traiter les gentlemen. Puis il n'y en a pas comme vous pour faire des compliments. You bet. Bon ben, salut, M. Lebrun. Puis, du succès dans vos affaires? Oh, c'est comme je vous disais, là, tout à l'heure, dehors, ensemble. Nous autres, là, on prend des assurances sur toutes sortes de choses. La vie, le feu, le vol, les accidents, la perte, les ouragans, le tonnerre, les éclairs, sur tout. Votre château, il est bien assuré? Ah oui, depuis longtemps. Ma mère et moi, nous portons de grosses assurances. Oui, mais, M. Dorson me dit ça, mais si vous voulez les augmenter, là, oubliez-moi pas, c'est moi l'agent. Sûrement. D'ailleurs, il entre dans mes habitudes d'encourager les gens de la place. Bah tiens, vous allez assurer ma bibliothèque. 2000 piastres. Arc-en-ciel, assurer les livres? J'ai la première fois que j'entends parler de ça. C'est vous m'avez. Ben, vous en avez encore à apprendre, M. Bouchonneau. Todor, il connaît tout, excepté ça. Vous allez peut-être trouver étrange de me voir ici. Oh, du tout. D'autant plus que c'est toujours pour nous un honneur que de vous recevoir. J'avais demandé à M. le curé de me fournir la liste des pauvres de la paroisse. Des pères de famille, pour la plupart, que nous pourrions peut-être engager, Léon. C'est une merveilleuse idée. Tu voulais me voir personnellement? Oui, je voulais vous dire que je vais m'absenter pour l'après-midi. Oh, tu vas à ta ferme, je suppose. Oui, quelques heures seulement, mais je ne suis pas tellement pressé. Il faut trouver le moyen d'aider ces pauvres gens. C'est pourquoi M. le curé se trouve ici. Il ne s'agit pas de leur faire la charité. Il s'agit de leur trouver un emploi. Ah oui, bien sûr, je comprends parfaitement. Car enfin, nos colons sont bien assez fiers pour ne pas accepter d'argent sans l'avoir gagné. Léon, tu as combien d'employés à ta ferme, toi, actuellement? J'en ai 4 qui travaillent à l'année longue. Autant des semailles et des récoltes. Je peux en employer 7 ou 8. Ah, mais c'est déjà beaucoup. Moi, ici, au château, j'ai 7 serviteurs, des hommes et des femmes. Malheureusement, là-dessus, il y a seulement 2 pères de famille qui sont de la paroisse. D'ailleurs, vous avez les noms sur la liste ici, hein, que je vois. Oui, j'ai vu tout à l'heure. De l'autre côté, Madame Mayfair, vous n'êtes pas tenue d'employer tous les pauvres de la paroisse. Votre fils non plus. Non, bien sûr, mais nous pouvons quand même faire notre large part. Savez-vous, j'ai pensé à une chose. Quoi donc? Nous possédons 500 acres. Les 3/4 sont encore en pleine forêt. Nous pourrions faire du déboisement. Du déboisement? Oui, pour faire de la chasse à courre. Mais c'est une idée de presse, ça, Léon. Si vous voulez. Il y a longtemps que j'y pense. Oh, il faudrait faire des éclaircies ici et là, tenir en parfait état des sentiers pour chasser le chevreuil, l'orignal, le renard, le loup. Sans doute, il vous faudra des chiens. Et oui, naturellement. Et seulement pour prendre soin des chiens. Ça nécessite au moins 2 hommes. 2 hommes pour les chevaux. Et pour le déboisement, selon le plan que j'ai dressé, il faudrait au moins 10 hommes. Ça. On pourrait commencer dès le mois de mai. Et ce travail prendrait au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Ah, voilà qui est consolant. Cela fait déjà presque 20 hommes de placer. Eh oui, vous les choisiriez dans la liste, présentement. C'est ça. Qui apprenez par exemple un homme comme Euclide. Il est honnête, travaillant. Je l'engagerai avec plaisir. Oui, mais présentement, il travaille pour Basile Fauché. Oui, mais ce n'est que temporaire. Il faut lui assurer du travail pour au moins 2 ans, si vous voulez absolument combattre la pauvreté. Monsieur Léon a parfaitement raison. En combattant la pauvreté, vous prévenez les révoltes. C'est pourquoi, monsieur le curé, je tenais tellement à avoir la liste des pauvres véritables, à ceux qui veulent travailler, qui ont droit au travail. Si je ne me trompe pas, Madame Mayfair, le dénommé Euclide est actuellement locataire. Oui. Il demeure dans une maison qui appartient à Séraphin. Oh, Euclide est un brave homme. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai pas à me plaindre de lui. Ah, Séraphin, c'est un homme intelligent. Je comprends qu'il aime l'argent, mais il y a un jugement juste. T'as raison, mon vieux. Après tout, chacun a ses défauts, ses péchés. Comme c'est là que je paye 5 piastres par mois de loyer. Eh bien, si je vous disais qu'un mois, j'étais en retard dans mon loyer, Ben, ça se comprend, avec votre famille de 6 enfants. eh bien, Séraphin a consenti à m'attendre. À condition, comme de raison, que j'y donnerais un écu d'intérêt. Ah, je trouve ça raisonnable, moi. Et plus que ça, M. Fourchu. Un jour de Noël, il y a de ça 2 ans, c'était. Eh bien, Séraphin est arrivé chez nous avec une petite boîte. Des canedés pour les enfants. Ah, un drôle d'homme.
Pour moi, il est malheureux de pas avoir eu d'enfant. Je suis là, ma femme. Chez la fin, il est peut-être dur, mais après tout, c'est un homme, hein? Il a ses moments de tendresse. Quant à moi, j'ai rien à dire de contre lui. Puis comme homme public, ben je pense qu'il fait son devoir. Hein, je comprends qu'il ménage comme mère, mais il sait que les colons sont pauvres. On peut pas se lancer dans le progrès, Euclide, hein, sans augmenter les taxes. Et puis, oublie pas, mon Euclide, que la colonisation, ça suppose des sacrifices, puis d'accepter de bon cœur la pauvreté. C'est comme ça, moi, que je comprends ça. Puis là, si tu voulais, ma femme, tu me donnerais un bol d'eau chaude. Ah, ben hein? oui. Ce sera pas long. En même temps, ça me prendrait le sac de graines de lin. Oui. Eh ben oui, c'est de valeur. Il faut faire un pansement à la jument qui s'est cramponnée. Ouais, ben, tu vas venir me donner un coup de main, mon Euclide. Ben, certain. Ouais, heureusement qu'il me reste mon gros gris. Hein. On va pouvoir finir la journée avec lui tout seul. Ouais. Ben, sais-tu, malchance, ça peut arriver, hein? Ah, je m'en fais pas pour ça non plus, ma femme. Bon, allez, mon Euclide. Comme ça, je vais vous attendre pour le souper. Ah ouais, c'est ça, ma femme. Bon. Bonjour. Tiens, bonjour Aurélie, je t'attendais pas aujourd'hui. Ben, écoute, Bidou, ça fait 3 jours que je suis partie. C'est bien assez. Ben, c'est curieux à dire, hein? Ben, t'arrives, puis moi je pars. Comment ça, Paul? Ah oui, le boss René m'a demandé d'aller à Saint-Jérôme. Ben, ça en vient une bonne. Nanette, t'es pas ici? Non, non, hein, elle est allée au marché. Oh, c'est vrai, le marché, j'y pensais pas. Comment c'est que ça va, Aurélie? As-tu fait un bon voyage? De première place, j'ai vu tout mon monde à Saint-Adèle, j'ai eu d'aller à la confiserie à Saint-Jérôme, puis à part de ça, là, je prends une tasse de thé, puis je m'en vais au bureau. Ben, moi aussi. Je m'en vais te servir du thé. C'est bien beau d'aller se promener, mais mon doux que j'ai donc trouvé le voyage long. Surtout que les gros jours étaient une demi-heure en retard à cause des bancs de neige. Mais l'hiver finira donc jamais. Tiens, veux-tu des biscuits? Quelque chose? Non, merci, j'ai mangé avant de partir. Comme ça, c'est bien vrai, Bidou, que tu t'en vas des pays d'en haut. Ah ouais, une couple de jours. Si tu me crois pas, téléphone au boss René. Non, non, je te crois. Sais-tu que tu serais aussi bien de déménager d'un pays d'en haut, toi, à Saint-Jérôme? En tout, j'aime ça, voyager. C'est rendu que tu vas d'un haut pratiquement 2 fois par mois quand c'est pas toi. C'est le boss René qui me demande ça. Moi, je fais ce qu'il me dit de faire, hein? Je te blâme pas. Ta mère, elle est pas plus mal, Aurélie? Je l'ai trouvé bien comme jamais. Mais c'est le beau-père qui est affairé. Les assurances. C'est bien que oui. Les assurances, le magasin, il travaille comme un bon. Oui, je sais. Il nous a rendu visite. Il brasse des grosses affaires. Ah. Il a pris goût à l'argent. Pareil à mon beau-frère, Séraphin. Hey, j'espère qu'elle t'apprend pas l'avarice. Oh, pas de danger, il est trop flush. C'est curieux, la vie, hein? Aurélie arrive du Nord, puis nous autres, on part pour le Nord. Ah oui, mais moi, j'aime ça de même. J'aime ça quand ça grouille. Tout le monde est bien par en haut? Tout le monde dans la loge. Je te dis, Aurélie, que mon bidou, il est smart. Comment ça, non? Il m'invite à l'accompagner. Ah oui, c'est ma manière à moi de prouver que j'aime mon père. Oui, je sais. Le grand amour filial. Que c'est beau, la famille. Ah ben, mettez votre capot, le père, parce que le cocher doit être à la veille d'arriver, hein? Et puis, à part de ça, c'est moi qui paye. Ah non, 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 bidou, laisse-moi faire. Il y a une limite d'être bon. Je vais le payer, le cocher. Ah, si vous voulez, tout reste. Hein? Ah, venez vous habiller, là. Ça doit être le cocher, ça. Ah, c'est lui, en effet. Tiens, son père. Merci, mon gars. Bon, ben, bonjour, vous autres, là. Bon voyage. Soyez pas trop longtemps partis. On s'ennuie de vous autres. Une couple de jours. On va y arriver, le père. Ben, bon voyage, là, hein? Dis donc, voilà. Fais pas le fou. Qui ça? Bidou. Il a pas pris un coup pendant que j'étais pas? Pas une goutte. Il s'est conduit comme un monsieur. Je te dirais même qu'un soir, il nous a amenés au théâtre, Nanette et moi. Il a été très gentil. Ben, tant mieux. Alors, quand Bidou veut se conduire comme un homme... À part de ça, qu'il a pas manqué une heure d'ouvrage. Hey, je veux pas le vanter, mais je pense que son boss peut difficilement se passer de lui. Je voulais pas y dire tout à l'heure, mais il va avoir une augmentation de salaire. Oh, ben ça peut jamais aller mieux. Avant que tu arrives, il m'a bien dit qu'à Saint-Adèle, il verrait ton beau-père pour prendre une assurance sur sa vie de 2000 piastres. Ben, la fin du monde est proche. Hé! Masley, tu parais? Donne-moi le temps, t'adore. Je suis tout seul à la boutique de forge.
Ouais, Florent, il travaille pas, lui? Il est allé à Sainte-Agathe par affaire. Oublie pas, mon Théodore, que c'est lui le boss. Rachel, c'est drôle, ça, un garçon qui bosse son père. Je peux me passer de tes remarques. Ta belle-fille, Aurélie, elle fait bien ce qu'elle veut. Oubliez pas, Pierre Chevron, que si c'était ma fille, elle serait ici avec sa mère. Elle travaillerait pas à Montréal comme secrétaire particulière, personnelle et individuelle. À part de ça, que je suis pas venu ici pour discuter comment élever les enfants. Je viens ici de vous parler de Masley, puis comme conseiller. Comme conseiller, je Oui. fais mon devoir. Oui, puis moi, je casse Masley des embasses, par exemple. Ça peut pas continuer de même. T'en parleras à la séance du conseil. C'est curieux, Théodore, tu viens ici faire le genre, puis au conseil, devant Séraphin, motte pas un mot. Je vous demande bien pardon. Je parle quand c'est le temps. Je suis bien indépendant du maire. Viens pas me faire rire, toi. Tu manges en sa main. Diminuez vos transports, le pire. Après ça, ce qu'il nous faut, c'est un bon inspecteur municipal. Ben, le conseil en nommera un, c'est tout. Hé, bonjour, là! Tiens, Eh, bon, la fouine. Eh, vous apportez quelque chose à boire, voilà? C'est pour vous, cette cruche-là. Quoi? Du whisky? Goûtez-y. Vous en mourrez pas? En voilà une bonne. Tu parles du bon sirop d'érable. Comment ça se fait que tu m'emportes ça? C'est un homme qui a laissé ça à l'auberge, ici, à l'auberge le matin. C'est un ami à vous, un vieux avec une grande barbe longue de même, là, une vraie barbe de prophète. Ah oui, le père Samuel de Morenay. En plein ça. Comment ça se fait qu'il est pas venu ici? Oh, ben, il a dit qu'il était bien pressé. Il a dit de même, ça y arrive, au père Chevron de venir prendre son petit coup. Fait qu'il donnerait ça. Moi, prendre un petit coup? Sacré Sam! Il en fera jamais d'autres. Je te remercie pareil, Rose Rose. Ben, vous mangerez le sirop à sa santé. Oui. Salut, Ben. Oh, la fouine! Bon, ben, pour revenir à l'inspecteur municipal, là, Ouais. savez-vous, Pierre Chevron, j'ai pensé une chose. De quoi? Un qui nous ferait un bon inspecteur, c'est Euclide. C'est vrai. Euclide est un homme bien travaillant. Oui, mais il veut pas. Il a pour son dire qu'il fait plus d'argent comme journalier, il veut pas prendre les responsabilités d'inspecteur municipal. Si Euclide veut pas, il faudra en trouver un autre, c'est tout. Après quoi, il me faut m'asseler, oui, au plus tard demain. Que le conseil y voie aux embasses. Je gagne ma vie, moi. Pas de pérentime qui est rendu ici. Ça vous fait pas plaisir de me voir? Parlez-moi pas du conseil, ça va bien en comparaison, celui-là. C'est pas trop pire. Même si c'est vous, comme maire, qui parlez tout le temps. Le maire parle, les conseillers votent. Toujours de votre bord. Je peux pas faire autrement, j'ai tout le temps raison. Je prends l'intérêt du peuple. Je le sais. Mais de quoi c'est que vous êtes en train de faire là? Voyez bien, ben Chevron, j'arrange une des roues de mon buggy. Je vous dis que vous prenez de bonheur. On se prend jamais d'autre bonheur. Moi, j'en ai connu des paresseux puis des sans-allure qui se promenaient encore l'été avec des slés. Moi, je suis tout le temps à l'avant de mon temps. Pas besoin de me le dire, vous êtes connu. C'est bien pour ça que vous réussissez. Si tout le monde faisait comme moi, il y aurait de la pauvreté dans le monde, mais il n'y aurait plus de misère. Si ça va mal, c'est rapport qu'il y en a bien qui prennent pas le temps de réfléchir. Je vous blâme pas, monsieur le maire. En seulement, si j'arrête de vous voir, c'est rapport que j'arrive durant de travers
vous avez une maison, là, qui vous appartient? Ouais, la maison que j'ai louée à Euclide, le journalier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que la cheminée flambait. Tiens, la cheminée flambe. Puis Euclide n'est pas là. J'ai pas arrêté, je sais pas. Mais que diable m'emporte, la maison va prendre en feu. Le feu, la fin du monde. Vite, Rosaron! Oui! Ah! Ah ouais, mon mollet! Hey, vous êtes bien courageux, puis on y le délivrer! Je l'envoie, il aurait fallu monter sur la couverture tantôt! Ah ouais, ils vont essayer de là! Vite, les amis! D'abord, ah ouais, je suis au sud, là. Et Glenn, lâche pas, là. Ah ouais, là-bas. Fournissez-les! Oui, Scott. Voici Séraphine qui s'en vient! Oui, Va pas mourir! La maison lui appartient! Ben oui, il l'a loué au colon à Euclide! Oui, nous allons, c'est pas ligne. Tiens, le chien, c'est moi qui brûle. Lâche pas, vite. Ah, encore, pense à vous ça. Ah, allez, tous les morts. Alors, ça, là. Vite, lâche pas, vite. Ouais, vite, là, vite. Quand c'est la maison, vous y passez. C'est épouvantable! Allez, Eh oui, mais... vite, Rosa! Arrêtez donc de commander le bon père! C'est pas mon possible! Pas mon possible! Avec vos rhumatismes, vous pouvez rien faire! À part le tas, c'est pas votre maison qui brûle, c'est la mienne! Arrêtez de commander, puis allez donc fumer votre pipe! Oh, mon Dieu! Allez, donnez-moi un raison, là! Vite! Vite! Envoyez! Un chaminot, là! Pleurez pas, madame. Je sais que c'est une grande épreuve pour vous. Soyez bien courageuse. Allez-y! Allez! Lâche pas! Ah ouais, Ah ouais, ça sert à rien, arrêtez-moi. Allez, on arrivera jamais. Ah, je sais pas. Il n'y a plus rien à faire. Ça sert à rien! Arrêtez! Le mec, ça sert à rien. Toute la maison va y passer. Ça y est, te fait mourir! On aurait essayé tout. Oh, c'est hiver. Oh, Euclide.
Quand je pense que je paie mon loyer, ma maison... Pensez donc à ce pauvre Euclide, votre locataire, qui perd tout son linge, tous ses meubles, qui est pauvre, qui se trouve maintenant dans le chemin vis-à-vis de rien. Y a personne de brûlé dans le feu? Non, les enfants sont à l'école. Quand le feu a plu par la cheminée, la femme de Clyde a eu juste le temps de sortir. C'est que t'étais, toi. J'arrivais du village quand le feu était pris. Je suppose que c'est encore une négligence. T'as pas ramené ta cheminée. C'est de ta faute. Je vous demande pardon. Je l'ai ramené. Mais je vous avais dit que la cheminée aurait dû être faite à neuf. Puis vous avez pas voulu. J'avais dit, monsieur le maire, de prendre une assurance. Je sais, Tador. Un oubli de ma part. Ne pleurez pas, madame. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Vous viendrez demeurer au presbytère avec toute votre famille jusqu'à ce que vous ayez trouvé un loyer ailleurs. En tout cas, madame, dès demain, vous irez au magasin général acheter tout ce qu'il vous faut comme linge pour vous, pour vos enfants, pour votre mari. Et cela à mes frais. J'ai averti M. Bouchonnet. Vous êtes généreuse comme toujours, madame. Je vous remercie au nom de la famille éprouvée. Oh, je fais tout simplement ma part dans les circonstances. Ah, on prend jamais trop de précautions, Euclide. On doit s'assurer de contre le feu. Moi, ça me regardait pas. Je suis rien que locataire. Je ne comprends pas, monsieur le maire, que vous n'ayez pas assuré cette maison. C'est un oubli. Je vais l'assurer, mais j'ai oublié. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Ouais, il y a toujours une première fois. Figure a raison. Chef, Un homme précautionneux comme vous, je comprends pas ça. Voulez-vous me lâcher la paix avec vos remarques? C'est fait, c'est fait. En tout cas, je vous remercie, messieurs, d'être venus. On fait ce qu'on peut. Une grosse perte pour vous, ça, hein, monsieur le maire? Tu ne seras jamais, mon Tador. Je suis baptisé avec vous. Mon Dieu vient de me frapper maintenant.